Bonjour à tous et bienvenue pour ce 26e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, nous allons aborder la paracha de Mishpatim. C'est une loi qui regroupe une grande partie, c'est une paracha qui regroupe une grande partie des lois sociales, les lois qui régissent le comportement des hommes en société. Notamment, une d'entre elles, c'est les lois qui concernent le jugement. Et pour le juge, on a quelques lois qui lui sont destinées particulièrement, notamment une phrase célèbre qui est Lotikar Shochat, tu ne prendras pas donc de pot de vin, de ne pas prendre l'interdiction de prendre de quoi soudoyer donc de quoi être soudoyé. Donc c'est l'interdiction Lotikar Shochad, qui a Shochad, il y avait un pikrim, parce que Visala Divrei Tzadikim, parce que justement ce Shochad, ce pot de vin, cet argent qui va corrompre la personne, eh bien, ça va corrompre Divrei Tzadikim, la parole des justes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit, mais une personne qui est capable, un juge qui est capable de prendre l'argent de quelqu'un d'autre pour revoir le jugement, ou pour réfléchir différemment le jugement qu'il pourrait rendre, est-ce que vraiment on peut l'appeler un juste, une personne juste? Est-ce que vraiment on peut considérer que c'est une personne qui est bonne? Si déjà il prend de l'argent, c'est déjà que quelque part il est déjà mauvais. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que tu ne prendras pas de corruption de pot de vin? Parce que le pot de vin, parce que cet argent justement, ça va corrompre la personne. Ça va corrompre le juste. Bah, il n'est pas juste, il prend des pots de vin. Bah, peut-être justement que si on nous dit que Visalev divrei tzadikim, que ça va corrompre les paroles des justes, c'est que peut-être, d'une certaine façon, est-ce que la Torah nous dit que d'une certaine façon, le monde n'est pas manichéen. Ça veut dire que il y a des personnes qui, parfois peut-être pour de bonnes intentions, vont penser que c'est pas grave, ça pose pas de problème, qu'elles seront capables de survivre à cet argent qui va leur être donné, et qui pourront rendre un jugement équitable quoi qu'il arrive. Et ces personnes-là, peut-être que ce sont des personnes qui seront bien intentionnées, peut-être que ce sont des personnes qui auront beaucoup de connaissances et qui auront une morale qui, selon leur point de vue, est irréprochable. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que Visalev divrei tzadikim, c'est juste, même ces personnes-là qui pourraient être des personnes justes, eh bien, leur jugement va être corrompu. Leur parole va être corrompue parce que même si c'est dans une bonne intention, eh bien, même si c'est pour une bonne intention, eh bien, on n'a pas le droit d'accepter de l'argent. Maintenant, ça nous apprend aussi quelque chose, c'est que lorsqu'une personne a commis une erreur, c'est possible, ça arrive, il ne se transforme pas du jour au lendemain d'un ange en démon. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait une fois une erreur que du jour où on devient du jour au lendemain, on devient une personne horrible, abjecte. Et c'est possible de faire une erreur et de rester une personne bien pour autant. On est une personne bien qui a fauté, qui s'est trompé. Et donc, on ne devient pas pour autant, c'est pas parce qu'on s'est trompé que du coup, on se transforme en une mauvaise personne. C'est pour ça que Viselev divrei tzadikim, ça va corrompre la parole des justes. C'est en même temps un avertissement pour les personnes qui seraient tentées de penser qu'ils pourraient survivre à ça. Et aussi de comprendre que ces personnes-là ne sont plus du jour au lendemain devenues des réchaïm, des impies. Ils sont toujours des personnes justes et on les prévient que ça peut leur nuire. Et c'est pour ça qu'on doit avoir plutôt tendance, lorsqu'une personne qu'on connaît personnellement, qu'on sait qu'elle a fait des choses exceptionnelles par le passé, de ne pas s'empresser de condamner la personne, d'essayer de comprendre toujours avant de considérer la personne comme si elle était déchue, comme si elle était une personne mauvaise, parce qu'une fois elle s'est trompée. C'est possible de se tromper, et pourtant on ne devient pas du jour au lendemain une mauvaise personne. Encore une fois, le monde n'est pas un mécanisme manichéen, c'est toujours une tendance de quelque chose, et le plus important lorsqu'on s'est trompé, c'est qu'il a falti capti, lorsque je suis tombé, je me suis relevé, le plus important c'est de savoir qu'on peut se tromper, que n'importe qui peut se tromper, mais l'important c'est d'arriver toujours à se relever. Shabbat Shalom.